Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo du cours algorithmique dans les graphes, donc de la troisième année de licence. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter un petit peu le cours, ce à quoi on va s'intéresser, et puis ensuite on rentrera un peu plus dans les détails. Alors, le fonctionnement du cours. Donc on va être plusieurs à s'occuper de vous. Donc ça, vous verrez dans vos groupes de TD. Et j'insiste tout de suite sur deux choses importantes. La première chose importante, c'est que j'attire votre attention sur le poly. Le polycopier que vous avez eu imprimé à la réunion de rentrée. Pour ceux, au passage, qui ne l'ont pas encore eu, ils peuvent passer au secrétariat de l'UFR, le récupérer. Donc c'est vraiment un support essentiel pour ce cours et je compte sur vous pour le lire, le relire, le comprendre, etc. etc. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est des séances de questions-réponses en distanciel chaque semaine, le mercredi et le jeudi, si vous avez des questions sur le poly, sur les bouts de cours qu'il va falloir voir chaque semaine. Il y aura des vidéos hebdomadaires sur des petits points du cours, des vidéos rapides qui ne vont pas remplacer le poly, qui vont juste éventuellement vous inciter à le lire et puis donner quelques petits exemples. Il y a un site web dans lequel on mettra régulièrement du matériel. Il y aura aussi probablement une page Moodle. Et puis il y a bien sûr, les TD en présentiel avec les différents enseignants qui sont listés ici. Alors, l'évaluation de ce cours, ce sera en contrôle continu intégral, donc tout au long du semestre. Pour tout problème, vous me contactez ou vous contactez l'enseignant que vous avez en TD. Et un point important, si vous voulez que ça se passe bien, un point important, c'est le fait de programmer les algorithmes. Quand on fait l'algorithmique, c'est très important pour bien comprendre ce qu'on fait, pour bien comprendre les algorithmes, pour les comprendre en finesse, en détail, il faut les programmer. Il y a souvent des petits points obscurs, des petits points là qui sont justement là où ça accroche, là où c'est un peu difficile, et donc c'est important d'aller les programmer. Que vous les programmiez en C, en Java, en Camel, en Fortran, ça m'est complètement égal. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire de l'assembleur, mais il faut programmer les algorithmes pour bien les comprendre. Le contenu de ce cours, ça va être autour de l'algorithmique dans les graphes. On va s'intéresser aux algorithmes de parcours, de composantes connexes, de plus courts chemins, d'arcs couvrants minimaux, de flow, etc., etc. On va voir plein de choses. La plupart des choses sont dans le poly. Peut-être qu'on verra des choses nouvelles en fonction du temps dont on disposera et des conditions sanitaires qui peuvent évidemment changer un petit peu la donne cette année, malheureusement. On va donc s'intéresser aux graphes. Donc les graphes, on verra plusieurs sortes de graphes. On verra des graphes orientés, on verra des graphes non orientés. Vous voyez, la différence, c'est que ici, je n'ai plus de flèche, c'est-à-dire que je peux aller de gris vers rouge ou de rouge vers gris, alors que ici, je peux aller que de rouge vers gris. Et puis, on va avoir des graphes orientés valués, c'est-à-dire avec des poids associés à chaque arc, et aussi des graphes non orientés valués, donc avec des poids associés à chaque arête. C'est pas les mêmes terminologies. Dans les graphes orientés, on parle d'arc, et dans les graphes non orientés, d'arête. Vous verrez dans le poly, tout ça est à peu près bien expliqué, je l'espère. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux graphes ? Parce que ça sert à plein de choses. Donc vous savez, on dit toujours que quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Donc c'est pas étonnant qu'une fois qu'on travaille sur les graphes, on voit tout sous la forme d'un graphe. Mais quand même, il y a de bonnes raisons à cela. Je vais vous donner quelques exemples. Donc si vous prenez par exemple le problème d'un labyrinthe, où vous avez un labyrinthe et puis vous avez une certaine entrée, une certaine sortie, puis vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez aller de E à S, éventuellement vous posez même la question de savoir si c'est possible, ça vous pouvez le voir comme un problème de graphe. Comment ? Oui, vous pouvez passer de ce labyrinthe-là à ce type de graphe. Donc vous allez mettre des arêtes, donc là c'est un graphe non orienté, vous allez mettre une arête entre ces deux sommets, parce qu'en fait entre ces deux sommets, vous voyez, vous n'avez pas de mur, et donc vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et en reliant comme ça tous les sommets que vous pouvez connecter, vous allez ensuite pouvoir vous poser la question de savoir, pour répondre à cette question, est-ce que je peux aller de là à là, vous allez vous dire, est-ce que il y a un chemin qui part d'ici et qui arrive là. Et là, la réponse va être oui. Et une possibilité, ça va être de faire quelque chose comme ça.
Ok, on peut aussi s'intéresser à un trajet de métro. Comment est-ce que je peux faire pour aller de Glacière à Gare du Nord? Évidemment, je veux le faire le plus vite possible. Eh bien ça va être un problème sous la forme de graphe. Un graphe non orienté dans un premier temps, mais en fait, si on regarde bien, en fait, on verra que il est orienté, hein. Il y a des bouts du métro parisien qui sont clairement orientés. Donc voilà, un problème de métro, mais aussi un problème de carte routière. Comment est-ce que je peux faire pour aller de Alès à Caen le plus vite possible, ou alors en évitant les autoroutes, ou alors, etc. Donc tout ça, ce sont des problèmes de graphe. Ici, un graphe non orienté valué. Et on verra donc des algorithmes pour s'intéresser à ça. On peut aussi s'intéresser à un réseau d'ordinateurs. Un réseau d'ordinateurs, donc vous allez avoir chaque sommet ici, ça va être un certain ordinateur qui va être connecté à d'autres ordinateurs, et puis vous allez pouvoir vous poser des questions sur votre réseau. Par exemple, est-ce que mon réseau est robuste? Et là, la notion de robustesse qu'on pourrait adopter, ce serait de savoir s'il existe au moins qu'un chemin distinct, hein, qui ne partage aucun sommet, qu'un chemin distinct entre n'importe quelle paire d'ordinateurs. Ça vous permet, si vous arrivez à le montrer, d'être sûr que si vous avez K-1 machine qui tombe en panne dans votre réseau, c'est-à-dire qui coupe toutes les connexions, eh bien, il y a quand même des chemins qui existent entre toutes les machines restantes, hein. Donc ça, c'est un problème intéressant. Ça s'appelle les problèmes de K-connexité, et on étudiera peut-être ça. On peut aussi s'intéresser à juste des tâches, des relations de précédence entre des tâches, hein. C'est-à-dire que là, vous savez qu'il faut faire la plomberie avant de faire la peinture du plafond, et puis l'électricité avant de faire la peinture, et vous augmentez, vous spécifiez toutes les contraintes de vos différentes tâches, et ensuite la question finale, ça va être de savoir comment est-ce que je peux ordonner ces tâches en commençant par celles qui ne nécessitent aucune contrainte avant elles, et qui terminent par celles qui nécessitent toutes les autres. Et donc ça, bien, ça va se modéliser sous la forme d'un graphe orienté cette fois-ci, hein, où on a évidemment des flèches, et on va chercher ce qu'on appelle une extension linéaire dans ce graphe. On peut aussi s'intéresser à un problème que j'ai appelé le problème de la ville embourbée, où vous avez des maisons, donc ça va être les sommets de votre graphe. Et puis vous avez des arêtes entre vos graphes, vos maisons. Donc elles sont, il y a un poids, c'est la longueur du chemin correspondant, 8 ici, 10 là, etc. Et puis la question que vous posez, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour goudronner le minimum, hein, utiliser le minimum de goudron pour que néanmoins il y ait un chemin goudronné entre n'importe quelle paire de maisons. D'accord, vous pouvez faire ça aussi avec des fils électriques pour essayer d'électrifier tout le village, mais avec le moins de fils électriques possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche d'un arc couvrant minimal. On peut aussi s'intéresser au coloriage d'une carte, hein. Vous voulez colorier une carte avec des pays, et vous voulez avec des départements. Ici, c'est pas des pays, des départements, et vous voulez que deux départements qui partagent une frontière commune, ils ne soient pas coloriés avec la même couleur. Donc ça, on va représenter ça sous la forme d'un graphe. Et vous mettez une arête lorsque deux sommets partagent, deux départements se touchent, et ensuite vous cherchez à trouver un nombre minimal de couleurs pour colorier tout ça. Alors à quoi ça sert de colorier une carte? Et bien ça sert en fait à plein de choses, par exemple en téléphonie mobile pour essayer d'attribuer des fréquences à des gens. On y reviendra aussi, c'est un problème très très classique sur les graphes. Donc, il y a plein d'exemples, je m'arrête là, mais je pourrais encore continuer pendant assez longtemps sur l'intérêt des graphes pour plein de choses. Et sur ce, je m'arrête, et on va voir ensuite, dans la vidéo suivante, quelques définitions de base sur ces